Salut les clasheurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impec. Je fais un coucou à toute la team. Je remercie tous les abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux une fois de plus à me suivre, je trouve ça sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour une guerre des clans à Box du Mans. Les 10 meilleurs du clan. Alors j'ai postulé une vidéo ce matin et apparemment YouTube il y avait une musique copyright dessus, donc j'ai écouté certains conseils dont entre autres Arquet et celui de mon fils Benjamin qui m'a dit va sur YouTube et prends des musiques non copyright. J'espère que le fond sonore vous plaira. Alors on va faire un petit tour des attaques de guerre des clans. Comme vous pouvez le voir, dans 10 minutes c'est terminé. Le seul à avoir réussi à faire 3 étoiles, c'est Gui. On va visionner son attaque. Comme vous le savez, après plusieurs semaines de rush, on a eu du mal à repartir en guerre des clans. Alors on a décidé de mettre les 10 meilleurs de Box du Mans et allez hop. Si avec les 10 meilleurs du clan on n'arrive pas à avoir une victoire, c'est qu'il y avait un problème. Et vous voyez, malgré l'abandon de X-Man, on a réussi à gagner. À moins qu'il nous fasse une remontée extraordinaire dans ces 9 dernières minutes. Mais je n'y crois plus. La victoire est pour nous. Je n'ai pas écouté la musique avant de la mettre. Hein. Pour le moment, elle me plaît. Bien joué, Gui. 27 550. 3 étoiles. Tu es un des premiers à avoir fait tes attaques. Ton attaque. Ce qui t'a permis de pouvoir attaquer le 10 qui était ta cible. Donc, GG. En 9, nous avons Mac Bacon. Le deuxième chef du clan. En chef du clan, pour ceux qui suivent, il y en a plusieurs. Entre autres, Milavilda, Benjamin ZTW, Yoda 77, Big Attack. Voilà, c'est des personnes que je peux mettre chef chaque fois que je pars filmer un clan. Ces derniers temps, j'essaye de rentrer dans le top 10, mais ce n'est pas facile. Alors je mets par deux, c'est pour que ça soit plus agréable, aussi bien pour vous que pour moi. Même quand je regarde mes attaques, ça m'arrive de revérifier mes attaques. Je multiplie par deux. On peut le voir que Mac Bacon a bien mis son sort de poison pour enlever beaucoup d'énergie au dragon. Les sorciers ont fait le reste. C'est parti, il nous envoie les golems, les PK et à partir de là, ça va faire mal. Alors j'ai décidé de toutes vous les montrer hein, parce que on a mis les 10 meilleurs du clan. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Une fois de plus, après ces 3 défaites de l'affilée, après ce rush, il nous fallait une victoire pour nous reconsolider. Ce qui est fait. Il y a quelques nouveaux qui attendent que ça, faire leurs preuves en guerre de clans. Et on ne demande que aller voir. C'est en guerre des clans qu'on fait ses preuves, c'est pas dans le chat.
Là j'avance parce qu'on sait qu'il ne fera pas 3 étoiles. Malheureusement, on l'a vu. Ce n'est pas du direct. GG Mac. Et merci vraiment, je te le dis, ce que je sais que tu regardes. T'es un tueur. Comme les autres adjoints. Kakoro, alors Kakoro, 974. Et il a décidé d'attaquer le 8, dont il y avait déjà 2 étoiles dessus. Ce qui fait qu'il nous a ramené une étoile. Parce qu'il va faire 3 étoiles, comme vous avez pu le voir. Et c'est parti, il envoie ses sorts de foudre. Ça a fait beaucoup de destruction là où vous voyez le petit point. Il envoie son roi LV10. Le dragon sort du château. Il met son sort de poison. Alors bien joué pour le sort de poison. Très très bien vu. Comme on peut voir, ça agit. Et c'est parti. Il nous envoie ses dragons. Ah, il voulait faire 3 étoiles, Kakoro 974. Il fait pas la guerre des clans pour faire que une étoile. Mais malheureusement, tu as fait 3 étoiles, mais tu en as rapporté que une au clan, Kakoro. Ce qui est déjà très bien, vous me direz, une étoile plus une étoile, c'est ce qui a fait cette victoire. On voit qu'on lui a donné des ballons LV6. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, c'est régulier. Hein. Kakoro lui demande quoi comme troupe? Il demande des ballons LV Max. Et t'as raison. À tous, respectez les troupes. Les demandes de troupes, ne donnez pas si vous n'avez pas. Comme on peut le voir, il n'y a plus d'anti-aérien. Du moment où c'est qu'il n'y a plus d'anti-aérien, les dragons, ils craignent plus rien. Kakoro, je vous ai déjà montré son village sur d'autres vidéos. C'est le Maxi Maxeur. Voilà. Le mec il maxe bien son village avant de monter son HDV. C'est le modèle du clan. À tous, suivez l'exemple de Kakoro 974 si vous voulez un beau village bien réussi. Bien joué Kakoro 974. Si vous n'aimez pas la musique, les amis, n'hésitez pas à me le dire. Nous passons à la 7e place. Benjamin ZTW. Mon fils de 18 ans, pour ceux qui suivent. J'ai baissé un petit peu le son quand même. Il me semble que c'est fort. C'est parti, Benjamin ZTW. On regarde ton attaque. Comme beaucoup, tu as fait sortir les troupes du château. Tu nous as mis ton sort de poison. Et c'est parti, le dragon, il est mort. Sur cette base-là, je pense que le full dragon n'aurait pas marché à cause de ces 3 anti-aériens. Et encore, peut-être, en envoyant les dragons de ce côté-ci, c'est possible. C'est pas non plus des gros anti-aériens. Helm's Deep a quand même des jolis tours de sorcier.
Allez, 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 Benjamin. J'essaye de donner du suspense, mais on sait qu'il n'y aura pas 3 étoiles. Mais de toute façon, pour gagner en guerre des clans, il faut faire une moyenne de 2 étoiles. Genre si on a 10 attaques et puis qu'on voit qu'on est à 18 étoiles ou 20 étoiles, on peut se dire la guerre des clans est gagnée. Si on est à 10 attaques et qu'on a que 12 étoiles, on peut se dire ça pue. Bien joué Benjamin ZTW, comme bien joué. Au 10, passons au 6. Kakoro 974, sa première attaque. Attention, plus on va monter, plus ça sera du lourd. Nous sommes sur des remparts LV7. Une base, un village bien bâti. Les sorts de foudre, mais on fait mal. Il y a plus de remparts. Ah si, il y a les remparts. Mais... c'est parti. Kakoro 974 envoie ses dragons. Kakoro, Kakoro, Kakoro. Je plaisante, nous sommes pas en direct. On le serait, je serais comme ça, comme un supporter de foot, ou plus, comme un supporter de boxe. Ça le va mieux pour le boxe du Mans. Mais le seul qui a réussi à mettre un village KO pour le moment, c'est Gui Gui. Bravo. Bon, c'est les heures, hein, il a à peu près 20 heures, donc ça parle, ça parle. C'est cool. C'est la vie du clan à Boxe du Mans. Malheureusement, je vais avancer parce qu'on le sait, il n'y aura pas 3 étoiles, on va monter dans le top 5. Oula, ça va faire mal. Dommage pour des personnes comme X-Man qui sont venus et qui nous lâchent. Donc dans le top 10 des meilleurs, on en enlève un malheureusement, X-Man. Il avait été bon sur l'avant-dernière guerre des clans, on a compté sur lui. C'est parti pour l'attaque à Attila. Alors là c'est du lourd les amis, comme vous pouvez le voir, il y a du PK LV5. Bientôt je pourrai vous faire montrer une meilleure qualité d'image. J'aurai un meilleur matériel pour filmer avec une meilleure qualité de son. Pour le moment, Attila, il défonce tout. Il nous a envoyé ses PK. C'est parti. Ah, les golems, je les adore, car quand ils me les donnent, ils sont élevés 5. Je prends plaisir à prendre un golem et à envoyer mes 15 géants derrière le golem. Le golem encaisse. De souvenir, il me semble qu'il a plus de 4500 de vie, donc forcément... Là, on se dit, c'est chaud, va-t-il détruire l'hôtel de ville? Oui, les 50% sont faits, l'hôtel de ville est détruit. Bien joué, Attila. Et j'adore ton métier. Coucou à la sécurité.
Mais même si tu serais pas agent de sécurité, t'es un bon. Merci, c'est cool. Voilà, Attila fait partie de ces 15 derniers jours, voire peut-être un peu plus. Il est dans le clan, il est actif, il est prêt. Il est bien. Il respecte, c'est cool. Merci et coucou. Voyons voir le quatrième. Yoda 77, dit Kylian. Comme vous avez pu le voir sur les autres attaques, il y a beaucoup de full dragons. Alors là, on l'a vu, il a mis directement tous ses dragons. Kylian, il rigole pas. Il n'y a pas de stratégie, c'est je balance tout. Ils sont en rangée, comme les avions de l'armée militaire. Ils dévastent tout sur leur passage. On a vu que les troupes sont sorties du château. Hop, je vais zoomer un petit peu. Et ils avancent. Il y a quand même des arcs X, ça devient du village costaud. Mais il me semble que les arcs X ne réagissent pas, donc ils doivent être réglés que pour le sol. C'est peut-être un tort en guerre des clans. Enfin, tant mieux pour nous, ça a permis à Yoda 77 de faire 2 étoiles. GG Yoda. Tout le monde a fait ses 2 attaques dans le clan. Le top 3. Comme vous pouvez le voir, Attila. 95%. Alors pour le top 3, nous allons pas mettre en avance rapide. On va prendre notre temps, les amis. Et c'est parti. Il nous envoie du golem. Ces fameux golems que j'adore. Les sorciers. On voit les troupes du château qui sortent. Attila, Attila, Attila. Ah là là. On voit qu'il y a des bombes ici, hein, ça fait pas grand chose aux golems, hein, avec leurs 4500 de vie, pop pop, rigolade. Et ça a permis aux sorciers qui arrivent derrière et au PK de pas se faire toucher par la bombe. Le PK, vous allez me dire, ça ne le dérange pas. Les sorciers, les bombes, il n'y a plus de sorciers. Je dis souvent, là-bas c'est géant sorcier. Mais on peut faire aussi PK sorcier. Du moment où c'est qu'il y a une troupe avec plein de vie devant les sorciers, c'est le principal. Il faut que les sorciers soient couverts. Bon, l'hôtel de ville a été détruit, comme vous pouvez le voir. Les 2 étoiles ont été faites. GG Attila, GG à toute la team. Il n'y a rien d'autre à dire, les amis, parce que après 3 défaites, là, ça commence à être un petit peu agaçant. Surtout que les défaites, on les devait à quoi? On les devait tout simplement à des personnes qui étaient sur vert et qui faisaient pas leur attaque. Alors, tout le monde se défonçait, on réussit à faire nos étoiles, mais non, il y avait des inactifs. Les inactifs, on les a exclus.
Maintenant, il y a des nouvelles personnes qui sont motivées. On ne demande plus à être master pour rentrer ou cristal. Juste LV50 minimum. Avec rempart LV6 minimum et faire ses preuves en guerre des clans. Voilà. On peut être LV50 minimum et puis avec des remparts LV6 minimum et réussir comme Gui. Bon voilà, le temps, ça va se jouer autant parce qu'il reste encore un mini golem qui était en destruction et ils sont là pour la décoration une fois qu'ils se divisent en deux, ou alors il faut vraiment qu'ils soient à côté d'une défense. On était quand même dans le top 3. Hein. On croit que c'est facile. Ce n'est pas si facile que ça. Alors en 2, bah c'est Vivi. Alors là, j'ai la pression. Quand on sait qu'on se dit on fait partie des top 10, il y a un minimum de pression. On est 50 dans le clan. Il y a 40 personnes qui comptent sur ces 10 personnes qui font l'attaque. Et bien les amis, je suis content de vous dire, vous avez eu confiance, vous avez eu raison de nous faire confiance. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu raté. J'aurais voulu casser ce mur. C'est pas grave, je n'envoie que 2 géants pour faire sortir les troupes du château. On voit qu'il y a quand même du rempart costaud. Hein. C'est les tours de sorciers, c'est du mastoc. Les arcs X, c'est du mastoc. C'est un beau village à kiff. Bien joué. Un village bien maxé. Tu es un bon joueur à kiff. Je ne sais jamais si tu regardes cette vidéo. Je suis bon joueur. Moi, quand je sais reconnaître un beau village, je prends plaisir à le dire. Allez, et c'est parti. Maintenant que le dragon en défense est détruit. Excusez-moi pour ma voix un petit peu cassée. On arrive dans l'hiver. Comme vous, comme beaucoup, j'ai la voix un peu enrouée. Je mets toujours mes fameux sorts de soins pour préserver mes sorciers. Si les sorciers sont morts, je ne peux pas faire 2 étoiles, c'est sûr. Les géants sont là, ils couvrent bien la zone. Ils vont bien là où j'ai détruit les remparts. Pour le moment, tout se passe bien. Je m'approche de l'hôtel de ville, dit le HDV. Et là, mes sorciers sont vivants. Bon, donc ça sent bon. Un dernier sort de soin pour préserver leur vie. Et voilà, ça va me permettre de détruire le HDV et de pouvoir faire les 50%. Car sur ce genre de village, il n'y a pas grand chose à faire. Même en faisant full dragon élevé max, ce n'est pas dit qu'on fasse un 3 étoiles. Il est bien maxé. Il n'y a pas grand chose à dire sur ton village, Akif. Continue. Je n'aurais fait que 2 étoiles. Mais je suis content. Quand on n'en fait que une, on pleure. Et quand on en fait 0, c'est même pas la peine. Comme on dit, il y aurait un trou de souris où on se cacherait dedans. L'attaque numéro 1. Bah c'est moi, hein, j'attaque le 1 et le 2 si possible. Hein. C'est parti les amis.
Comme vous pouvez le voir, on a de la tour de l'enfer et c'est ce qui fait mal. Sur ce coup, j'ai réussi par contre à bien détruire les remparts, ce qui va me permettre de pouvoir rentrer assez facilement. J'envoie le golem LV5 que Attila m'a donné. Alors, comme vous pouvez le voir, il passe devant les géants. Bon là c'est le roi, il encaisse un petit peu l'arc X, mais c'est pas grave, le roi il a de la vie, il aime bien. C'est un boxeur poids lourd. Il encaisse. Un petit sort de soin que je ne devrais pas tarder à mettre. Et c'est parti. Je m'approche du HDV. Si mes sorciers suivent bien derrière, il ne devrait pas y avoir de problème. Le dragon sera vite détruit. Mais on voit que les tours de l'enfer, mais elles me font mal. Je suis pas loin d'un KO. Heureusement qu'il y a un golem LV5 qui est là pour encaisser et pouvoir laisser mes géants, comme on le voit, faire leur travail et mes sorciers qui sont juste derrière. Je ne peux même pas voir si la tour de l'enfer elle est LV2, mais déjà LV1 elles font mal. Et là je commence à me dire non, je vais pas réussir, je n'ai plus de sort de soin. Et voilà les amis, comme vous le voyez, le HDV, hôtel de ville, il est détruit. Maintenant il me reste à faire mes fameux 50% pour obtenir 2 étoiles. Cela est fait. Ouf! On a sauvé l'honneur du clan. Voici comment ça se passe les amis quand on réunit les 10 meilleurs d'un clan. Si on prépare bien sa guerre, on la gagne. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On a affiché une 81e victoire à nos guerres. Je dis bravo à tout le monde. Merci à tous ceux qui assurent. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine guerre des clans, de toute façon, hein, parce que maintenant on est parti sur une série de victoires et non une série de défaites. Allez les amis, passez une bonne soirée et bon jeu. Bien joué à toute la team.